Philippe, tu as obtenu, certaines données quand même intéressantes d'un sondage, qui a été commandé, il faut le dire, là, par l'équipe, Fréchette. Ouais. Mais, ça va alimenter, je pense, nos réflexions sur, comment cette course-là va se terminer, puis sur les stratégies, des candidats. Puis je te laisserai présenter tes données. Ouais, tout d'abord, c'est un sondage qui a été fait un peu après l'autre sondage qu'on a entendu là, que la CAQ était à 9. C'est un sondage je cherche la date là, je la trouve pas, mais dans les jours qui ont suivi. Puis là, on voit d'ailleurs que dans ce sondage-là, on se regarde complètement à gauche, Legault est à 12. La CAQ avec Legault est à 12. On a vu les 2 autres chiffres, Christine Fréchette et Bernard Drinville, Christine Fréchette à 16, Bernard Drinville à 10 dans l'article du Journal de Montréal cette semaine. Mais ce qu'on voit de plus, c'est que dans le fond, Bernard Drinville, dans ce sondage-là, est -2 par rapport à François Legault et Christine Fréchette +4. Ce qui est quand même assez intéressant. Puis il y a un autre chiffre que je trouvais, les autres chiffres, si on va pas plus à droite, là, on voit que les caquistes, ceux qui disent voter pour la CAQ là, dans les décidés, 70 voteraient pour Fréchette et 50 voteraient pour Bernard Drinville. Puis ce qui permet à Bernard Drinville de rester à 10 c'est le 13 des membres du PCQ qui voteraient pour la CAQ avec lui comme chef. Puis ça vient un peu conforter l'impression qu'on a que son message un peu plus de droite à l'équiste a touché des gens, et les gens étant au PCQ, tandis que à la CAQ, pour Christine Fréchette, c'est le PLQ à qui elle va visiblement gruger des votes avec 13 de ses appuis qui viendraient de là. Donc, en tout cas, sur ces chiffres-là, c'est intéressant. Puis ensuite, quand on regarde euh, la répartition, quand on regarde pour chacun les intentions de vote en fonction, si c'est Christine Fréchette, mais on revoit les mêmes chiffres pour elle, puis on voit justement que le PLQ fait 28 pendant qu'elle a fait 16 et Mmh. 32, tandis que, tandis que Drainville, lui, Charles Milliard est à 31 versus Parti québécois à 34 quand il est là. Et donc, il tire un peu vers le bas son parti à l'avantage du Parti libéral du Québec qui se rapproche du Parti québécois. Puis là, je passe vite, là, il y en a plein de chiffres, puis il y en a qui s'amuseront à faire avance-recul sur notre vidéo s'ils aiment plus les chiffres sur YouTube. Puis ça, c'est bonne opinion. Euh, Au total, Christine Fréchette fait 42, ça, c'est des chiffres qu'on a vus, Bernard Drinville Ouais. 28. On ne le savait pas, mais Bernard Drinville fait 28 de bonne opinion. Mais quand on regarde par parti, qui donne des bonnes opinions, Christine Fréchette, 73 à la CAQ, Bernard Drinville, 54 fait qu'il y a juste 54 des caquistes qui ont une bonne opinion de Bernard Drinville. Puis Mmh. là où lui fait un peu plus fort que Fréchette, c'est encore une fois au PCQ, tandis que Christine Fréchette a fait 55 et 46 au PQ et au PLQ respectivement. Donc, ça clairement, moi quand je vois ça, c'est clairement que Christine Fréchette va grappiller chez les autres partis les électeurs des autres partis apprécient Christine Fréchette, ce qui est un peu moins le cas pour le PLQ avec Bernard Drinville, mais il est quand même fort au PQ avec 40 puis il va un peu en chercher au PCQ, puis il ne faut pas négliger le PCQ, là, ceux qui votent PCQ détestent la CAQ. Fait que Oui, pour qu'il ouvre la porte à un caquiste, ça veut quand même dire qu'il a ça veut dire quelque réussi. chose. Mmh. Exactement. Puis j'allais dire finalement, Québec RMR, Christine Fréchette, 50 d'appui favorable. Bernard Drinville, 37 malgré Ouais, que ça peut être surprenant quand même, Philippe, parce qu'on aurait pu penser que Drainville, avec ses propositions sur le troisième lien, puis des c'est un député de la positions région. plus un député de la région, puis des propositions un petit peu plus identitaires auraient pu, davantage, plaire dans la région de Québec, mais c'est quand même Madame Fréchette qui est plus populaire, Puis quand même à 50 dans la là, région. c'est de bon appui. C'est quand même un électeur sur deux, là, de ceux qui ont Ouais. répondu. Un répondant sur deux dit avoir une opinion positive
Moi, de... il y a deux choses qui me frappent là-dedans, puis je vous laisse après ça donner vos impressions. Mais la première, puis ça fait longtemps que ces chiffres-là sont publics, mais c'est sur l'opinion positive ou négative. C'est sûr que quand quelqu'un a une opinion négative de toi en politique, c'est difficile de passer de négatif à positif. C'est facile de passer de positif à négatif. Puis généralement, ben, ça va l'opinion négative va en augmentant au fur et à mesure que tu es de plus en plus connu sur la scène politique et que surtout si tu as pris des décisions, tu as pris des positions, etc. Donc, c'est sûr que moi, ça, je trouve que c'est une donnée qui est très dure pour Bernard Drinville. T'as beau faire toutes les propositions qui plaisent au membership, ben, c'est sûr, tu regardes ça et tu te dis, tu sais, on pourra pas le faire aimer s'il est déjà détesté. Quand quelqu'un n'est pas connu, moins connu, ben, il y a moyen de moyenner, tu sais. La deuxième chose, ben, c'est effectivement le potentiel de croissance parce que dans la position dans laquelle se trouve la CAQ présentement, bien évidemment, on regarde c'est où qu'on est capable d'aller chercher du potentiel de croissance. Est-ce que c'est possible de remonter? Puis on le sait que ça ne sera pas facile de toute façon, mais quand tu n'as pas de potentiel du tout au PQ puis au PLQ, tu sais, comment tu peux avoir espoir pour l'automne prochain? Puis avant de vous repasser à la POC, tu sais, la CAQ gagnante l'automne prochain, c'est une bonne pente à remonter. Est-ce que vous imaginez plus Christine Fréchette, chef de l'opposition, ou du deuxième groupe d'opposition, dépendamment des résultats, ou du troisième groupe, qui sait, ou Bernard Drinville? Tu sais, peut-être, Mme Fréchette, j'ai l'impression qu'on la voit quand même bien première ministre, mais chef d'opposition, êtes-vous capable de l'imaginer? Rodolphe, peut-être? Oui, moi, je l'imagine. Ben, chef de l'opposition, je l'imagine. Là, ça veut dire elle est beaucoup moins polarisante que Bernard Drinville. Surtout, bon, on ne sait pas si ça va être un gouvernement libéral ou un gouvernement péquiste. Ah oui, c'est probablement plus un gouvernement péquiste que libéral si tu regardes les derniers sondages, mais bon, tout est possible. Surtout que, bon, tu es en train de me dire que si c'est Mme Fréchette, elle va chercher des votes au Parti libéral du Québec, donc ça aiderait normalement le PQ à se faire élire. Puis, écoute, je me pose vraiment la question, puis bon, peut-être je vais me faire critiquer si je dis ça, mais imaginons que c'est un scénario, c'est Drainville qui gagne, puis il perd l'élection. Je le vois démissionner le soir de l'élection. Là, je ne le vois pas rester comme ça, chef de l'opposition. En tout cas, Oui, mais je pense que dans les deux cas, tu te ramasses faible après l'élection. Ça va être difficile de garder son poste. En même temps, quand tu sais que tout le monde, en ce moment, fait des projections à zéro, si tu finis à Tu sais, 10, c'est mettons, ça. Moi, je m'excuse, c'est mais presque je pense que ça se légitime de peut que rester, quelqu'un là. Tu reste. sais, moi, Ouais. dans les deux cas, si tu réussis à aller chercher 10 élus puis être reconnu, ouais, où est-ce que, comparativement à ce qu'il était au moment où ils prennent le parti, c'est une victoire. Parce qu'en ce moment, ce qu'on Oui, parle, c'est la CAQ qui disparaît. Tu sais. Donc, oui. puis ça, c'est. Puis tu sais, il faut quand même saluer dans les deux cas. Là, oui, ils vont être premiers ministres quelques mois, là, mais ils n'auront pas le temps de changer les politiques. Ils vont peut-être attendre de faire quelques annonces. Mais c'est surtout, ils savent vers où ils s'en vont. Là. C'est vers une élection difficile. On a parlé de trouver des des candidats. candidats qui n'ont pas fait, faire une plateforme qui n'est pas commencée, évidemment, ou à peu près. Ça va être, ça va être de la Surtout job. qu'on Ben, tu n'a parles. pas, Tabarouette. surtout qu'on n'a pas parlé du budget. Tu sais, normalement, la stratégie, c'est quoi? C'est tu déposes ton budget, c'est un copier-coller de ta plateforme. Tout l'été, tu fais des Oui. annonces sur ton budget, puis tu pars en élection là-dessus. Honnêtement, là, on est analyste politique. J'ai de la difficulté à te dire 5 mesures dans le budget sur lesquelles je peux aller faire campagne pendant l'été et en Il n'y en octobre. a Là. pas. Il n'y en Ben, a c'est pas, il n'y a ça. rien. Il y a les taxes scolaires, mais les gens sont habitués de l'avoir, puis ils feront tu fais pas un gros été avec ça. Fait que moi, les deux, je vois rester s'ils réussissent à maintenir avec, tu sais, ceux qui sont trois ou, après, ça dépend s'ils sont élus, tu sais, Bernard Drinville, dans la Oui. région de Québec, ça va être difficile, en plus, avec les chiffres qu'on montre. Christine Fréchette a des chances aussi, comme, elle est dans le Kakistan, là, tu sais, l'endroit où est-ce que c'est encore possible, mais ça a été longtemps un château fort, puis je pointe ici parce que c'est pas loin de chez moi. Oui. Euh, c'est, c'était un château fort péquiste pendant longtemps, Oui. Tu as le sanguinet. comté d'Alain-Terrien. Exactement. Donc, tu sais, dans tous les cas, ça va être extrêmement difficile. Moi, j'y vois, tous les deux sont capables,
faut que tu changes de posture quand tu deviens chef de parti d'opposition. T'es dans la volonté, c'est d'exister. On a vu que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est ça qu'il faisait, puis c'est ça qui a fait qu'il était bon. Je pense que les deux ont leurs avantages. Bernard Drinville a l'avantage de créer la polémique, ce qui lui nuit un peu en ce moment. Mais dans l'opposition, ça peut être efficace. Mais est-ce que puis dans le sens, puis de l'autre côté, tu as Christine Fréchette, qui est une posture un peu plus posée, sérieuse, qui peut arriver qui peut juste avoir une position plus pragmatique, je ne sais pas, qui serait capable de se réinventer un peu. Ça peut être difficile, mais moi, je pense qu'il ne faut pas trop. Moi, honnêtement, j'ai plus de difficultés à l'imaginer dans l'opposition, à essayer de se démarquer. On a Victor qui nous a écrit: je pense que la CAQ va devoir espérer l'effondrement d'un des autres partis pour se relever. Puis c'est vrai que souvent, c'est comme ça qu'un parti, finalement, le ou la prochaine chef. Oh, tu me l'as enlevé trop vite. Ah, je m'excuse. Là où la prochaine chef ne pourra pas changer grand-chose sans ça. Effectivement, puis c'est un peu un mélange de ce que tu fais puis de ce que les autres font qui donne le résultat. Le PQ, s'il a réussi à profiter d'un momentum, ben, c'est quand la CAQ s'est mis à plonger. Le temps file. En conclusion, Philippe, vas-y. Non, mais j'allais dire, la CAQ, en ce moment, ils ont perdu une partie de leur aile droite au PCQ, ils ont perdu une partie de leur aile nationaliste, une partie de leur aile fédéraliste dans un débat vole pas haut, où est-ce que... Hein? T'es en train de nous dire qu'ils ont plus d'ailes, ça vole pas haut, quoi. Exact. Non, c'est ça. Ils ont perdu plusieurs ailes, plusieurs plumes. Merci, Rodolphe. En même temps, tous ces éléments-là peuvent revenir, mais quand c'est parti, ça va être tout qu'un travail. Ouais, puis comme je l'ai déjà dit à quelques reprises, quand la CAQ était populaire puis que M. Legault était populaire, la CAQ avait un petit quelque chose pour tout le monde. Mais justement, là, ils se font grignoter par tout le monde. Donc, tout fout le camp. Donc, on leur souhaite bonne chance.